Bonjour, vous êtes sur Mindseeder et si vous êtes entrepreneur, cette vidéo est pour vous. Quand on ouvre une entreprise, la principale motivation est de pouvoir vivre de sa passion et gagner en liberté. Cet objectif est accessible à tous, mais pour mettre le plus de chances de notre côté, dans son livre intitulé L'autoroute du millionnaire, MJ DeMarco nous dévoile les 5 commandements pour assurer l'avenir de son entreprise. Imaginez pouvoir être enfin au gouvernail, avoir une feuille de route définie et ne plus laisser le hasard faire les choses. Si cette idée vous plaît, écoutez la suite. Le premier commandement, c'est le besoin. Les statistiques de l'INSEE, qui est l'Institut national de la statistique et des études économiques, montrent que 60% des entreprises ne dépassent pas les 3 ans et seulement 50% des survivantes dépasseront les 5 ans. Ça ne fait pas beaucoup. Cela montre bien que l'accès à la réussite n'est pas chose facile et c'est la raison pour laquelle il faut un bon bagage mental. Les gagnants seront toujours les entreprises qui répondent à un besoin et non une mode passagère. Plus on arrive à apporter une spécificité et une importance à notre produit, et plus sa valeur sera importante. Dans votre cas, pour savoir si votre entreprise a de la valeur, vous pouvez vous poser 2 questions. Qu'est-ce qu'elle apporte aux gens? Est-ce que votre produit répond à un besoin indispensable ou fastidieux? Quand j'utilise le terme indispensable, tout dépend de votre clientèle cible. Si par exemple j'ai envie de me mettre à vendre des croquettes de luxe, je vais cibler une clientèle qui porte de l'importance à ce que son animal mange équilibré. Je réponds donc à son besoin. Le but en répondant à ces 2 questions est de comprendre que ce n'est pas parce qu'on ouvre une entreprise qu'on fait de l'argent. C'est en répondant à un besoin qu'on a des chances de faire de l'argent. Les ouvertures d'entreprises à postulat égoïste et narcissique amèneront directement à la faillite. On ne peut pas faire tourner une entreprise en flattant son ego, elle doit être orientée vers le client, répondre à un besoin. Il ne faut pas se mettre en avant, il faut s'intéresser au client, lui faire comprendre qu'on a entendu sa problématique et qu'on a le produit qu'il faut, qu'il n'a plus qu'à venir le chercher. Et c'est à ce moment-là que le client viendra remplir votre tiroir-caisse. Il existe une multitude d'idées car les gens ont énormément de besoins. Ils veulent se sentir mieux, ils ont besoin de résoudre des problèmes, ils ont besoin d'être instruits, ils veulent une meilleure apparence, que ce soit physique ou mentale. Ils veulent de la sûreté, de la sécurité, que ce soit dans leur épargne, leur santé, leur logement. Ils ont besoin de déclencher des émotions fortes et positives comme des sorties, partir en vacances. Ou simplement satisfaisant leur appétit alimentaire, voire même sexuel. Il n'y a pas de limite aux besoins. En fait, l'argent, c'est comme un chat. Courez-lui après, il fuira. Posez-vous calmement et cherchez à l'attirer, et il vous ronronnera sur les genoux. Une personne va payer pour satisfaire son propre besoin, et non pas le vôtre. C'est pour cette raison qu'il est difficile de vivre de sa passion. La passion est personnelle, et le business est dans le but d'apporter quelque chose aux autres, et il faut arriver à trouver un juste milieu entre les deux. Le deuxième, c'est le commandement de l'entrée. Quand on démarre une entreprise, il ne faut pas choisir un business trop facile, car si tout le monde peut le faire, forcément on risque de se retrouver avec énormément de concurrence. Il faut arriver à se démarquer des autres, trouver une voie plus spécifique, arriver à trouver une spécialisation unique. Et ça, bien sûr, faut que ça soit réfléchi avant de se lancer. J'ai toujours ce petit dicton en tête qui dit « Dans une ruée vers l'or, ne cherchez pas de l'or, vendez des pelles ». Donc faites bien attention aux panneaux, tout le monde le fait, car si c'était aussi facile, on verrait un peu plus de Lamborghini dans les rues. Votre originalité est votre meilleur atout. Et dites-vous bien qu'en général, quand tout le monde parle de quelque chose, c'est qu'il est déjà trop tard. Troisième, le commandement du contrôle. Alors maintenant, on va arrêter d'escalader les pyramides et on va commencer à en construire une. Dans une entreprise, il est important de prendre les bonnes décisions, mais surtout au bon moment. Le besoin d'embaucher se fait vite ressentir quand on est en plein développement, et c'est un point qu'il ne faut surtout pas prendre à la légère. Choisir le bon employé pour le bon poste est l'un des commandements les plus importants pour réussir. Bien souvent, on néglige ce point parce qu'on a la tête ailleurs, on ne fait pas forcément attention à ce qui est déjà mis en place, et dans notre élan, on en oublie que le problème peut être interne. C'est simple, une mauvaise embauche peut détruire tout ce que vous avez créé, donc il est important de garder le contrôle de son entreprise pour ne pas subir les mauvaises décisions et le manque d'enthousiasme d'une tierce personne. Donc gardez un point d'honneur à toujours vérifier la qualité de chaque poste. Quatrième, le commandement de l'échelle. Maintenant nous allons aborder le côté des revenus. Il existe 2 façons de savoir jusqu'où le chiffre d'affaires de votre entreprise peut aller, et figurez-vous que l'on peut savoir à l'avance s'il est illimité ou non. Le premier est le calcul de l'échelle. C'est le nombre d'unités que l'on peut vendre. Pour exemple, un salon de coiffure est limité dans le nombre de clients qu'il peut accueillir dans une journée, alors que les business en ligne peuvent avoir un impact 7 sur 7, 24 heures sur 24 dans le monde entier. Cela nous permet de savoir le chiffre d'affaires maximum que l'on peut atteindre. Le deuxième calcul est la magnitude. Elle se calcule sur le bénéfice que l'on peut faire sur chaque unité. Soit on vend pas cher mais en grande quantité, un peu comme tous les fast-food, McDonald's, Burger King ou tous les chaînes de café que l'on trouve, Columbus, Starbucks. Soit on vend peu d'unités mais on fait de grosses marges de bénéfices dessus
dessus. On retrouve ça dans toutes les grandes marques telles que Gucci, Vuitton, les grandes marques de voitures comme les Maserati, voire les Lamborghini ou même les restaurants de luxe. Donc avant de vous lancer, prenez le temps de voir si le chiffre d'affaires est limité ou non et à combien. On passe au 5e commandement et c'est celui du temps. Est-ce que vous avez déjà pris le temps de calculer le nombre d'heures que vous passiez dans votre entreprise ? Au début, il est tout à fait compréhensible que l'on travaille tard le soir ou encore les week-ends, mais il ne faut surtout pas que ça devienne une habitude sur le long terme. L'enthousiasme que l'on trouve à ses débuts, il va s'estomper avec le temps et risque de faire l'effet inverse, vous n'allez plus avoir envie de travailler. Donc il faut se mettre des objectifs précis pour savoir quand est-ce que l'on pourra retrouver un rythme normal, voire même être capable de continuer à développer son entreprise en étant moins présent. La gestion du temps est très importante, car vous pouvez vous retrouver non pas à posséder un business, mais ce sera plutôt le business qui vous possédera. Il y a beaucoup trop de personnes qui pensent que les patrons ont la vie de rêve et s'en mettent plein les poches, ils voient la voiture, la maison, mais ce n'est aucunement une preuve de liberté. Je connais des patrons qui gagnent bien leur vie et possèdent de jolies choses, mais ils n'ont pas le temps d'en profiter, et encore moins de passer du temps en famille. Et cette situation, elle est bien connue des restaurateurs, ils travaillent tous les jours, se lèvent tôt, se couchent tard, ils gagnent bien leur vie mais ne comptent jamais les heures. Ils pourraient embaucher, mais cela rognerait considérablement leur marge. On retrouve le même schéma chez les buralistes, et il y a un paquet d'autres entreprises dans cette situation. Alors il est important d'en prendre conscience et de mettre des choses en place avant de se retrouver dans une impasse. Donc avant d'ouvrir votre entreprise, retenez bien ces 5 règles très importantes. Ne pas investir dans un business qui ne répond pas à un besoin, ne pas troquer tout son temps contre de l'argent, arrêter de voir trop petit, toujours garder le contrôle, ne pas démarrer un business suite à un événement, mais suite à un processus. J'espère que cette vidéo vous aiguillera dans votre choix pour démarrer votre business. Retenez bien ces 5 commandements, elles peuvent vraiment vous éviter des problèmes. N'hésitez pas à partager en commentaire votre expérience et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.